Tu es la plus grande menace pour la société. Que feriez-vous si vous n'aviez pas besoin d'argent pour vivre? Qui seriez-vous si votre valeur ne dépendait pas de ce que vous possédez? Et si tout le monde courait, mais que vous décidiez simplement de marcher? Si je suis ce que j'ai, et si ce que j'ai est perdu, alors, qui suis-je? Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, ce sont des invitations, des pièges, des miroirs. À une époque où vivre rime avec produire, accumuler, exhiber. Oser vivre autrement est presque criminel. Chaque jour, nous ressentons cette pression. L'anxiété quand le salaire tarde, la culpabilité de se reposer, la comparaison silencieuse avec les autres, l'agitation de celui qui ne croit jamais en faire assez. Mais et si ce « assez » n'était plus ce qu'on vous vend? Imaginez un homme qui marche en ville, sans se presser. Pas de téléphone collé à l'oreille, pas de course au like, pas de show. Il semble libre, presque invisible, pendant que tous participent à une course effrénée. Et cela, mon ami, est dangereux. Dangereux pour un système qui a besoin que vous vous sentiez insuffisant, qui prospère sur votre peur de ne pas avoir, de ne pas être, de ne pas plaire. L'homme qui ne veut rien acheter n'a rien à vendre. L'homme qui ne craint pas la pauvreté ne peut être acheté. Il est un défaut dans le système, un code incorruptible. Henri David Thoreau l'a compris en se retirant dans une cabane, loin des distractions. Erich Fromm l'a compris en écrivant que la vraie richesse consiste à ne pas avoir besoin de plus. La liberté n'est pas une récompense. C'est quelque chose que l'on reprend quand on refuse de jouer le jeu. As-tu déjà vu quelqu'un de véritablement libre? Pas un vacancier, pas un nomade digital, mais l'homme qui n'a plus rien à prouver à personne, qui marche avec son propre rythme, son propre temps, son propre monde. Cet homme invisible pour beaucoup, incompris par presque tous, est la plus grande menace pour la société moderne. Pourquoi? Parce qu'il pose la question que personne ne veut entendre. Et si tout cela était inutile? Le costume bien taillé, l'agenda surchargé, la carrière impeccable, la quête constante. Et si tout cela n'était pas la réussite, mais une forme d'emprisonnement? Nous vivons dans un engrenage qui a besoin que tu désires ce que tu n'as pas. Dès l'enfance, on t'enseigne à concourir, à gagner, à devenir quelqu'un. Comme si ne pas être quelqu'un était un échec. Mais personne ne te demande si tu veux vraiment participer à cette course. Personne ne te dit qu'il existe une sortie qui n'est pas à vendre. L'homme libre a trouvé cette sortie. Et lorsqu'il apparaît, même en silence, sa présence est subversive. Il ne consomme pas comme les autres. Il ne désire pas comme les autres. Il ne craint plus comme les autres. Il ne craint plus de paraître raté. Il ne craint pas la pauvreté. Il ne craint pas de passer inaperçu. Et cela le rend dangereux. Car quand on cesse d'avoir peur, on cesse d'être manipulable. Il est devenu ce que le système redoute le plus, une âme autonome. Sa liberté ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Elle se lit dans ses yeux, dans sa respiration paisible, dans ses refus pleins de douceur. Il n'échange plus sa paix contre de l'acceptation. Et pour cela, il dérange. Il réveille quelque chose chez les autres. Un malaise, une jalousie silencieuse, une haine mal déguisée. Sa liberté révèle la prison des autres. Sa légèreté révèle leur fardeau. As-tu déjà ressenti cela en voyant quelqu'un vivre avec moins? Quelqu'un qui se moque du regard des autres, qui agit avec une étrange sérénité. Un mélange d'admiration, de colère, d'envie et de peur de lâcher ce qui nous maintient en sécurité. Mais est-ce vraiment de la sécurité? Ou un conditionnement? L'homme libre n'est pas un mythe. Il naît en chacun de nous à l'instant où l'on cesse de se demander « Que dois-je faire pour être accepté ?» Et où l'on commence à se demander « Qui suis-je quand je n'essaie d'impressionner personne ?» C'est à cet instant que la liberté commence. Et avec elle, le danger. Car plus tu te rapproches de ton essence, plus tu deviens une menace pour un monde qui prospère sur ton absence. Fromm n'écrivait pas pour plaire, il écrivait pour réveiller. Le plus grand dilemme de l'homme moderne, ce n'est pas le bien ou le mal, mais l'avoir ou l'être. Entre posséder des choses, des personnes, une image, et vivre dans l'être,
la présence, la profondeur, la liberté d'exister sans masque. Le monde nous apprend que nous sommes ce que nous possédons. Ton compte en banque, ta voiture, ton CV, tes abonnés. Tu vaux ce que tu produis. Et si tu perds tout ça, alors tu deviens personne. Si je suis ce que j'ai et si ce que j'ai est perdu. Qui suis-je? Découvrir que ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, c'est devenir imprévisible. Tu ne travailles plus pour le statut. Tu ne cèdes plus à des systèmes qui ne te respectent pas. Tu vis avec moins, mais tu es plus. Fromm appelait cela le mode d'être. La valeur réside dans la profondeur de la vie, dans la présence, dans le fait de créer, d'aimer, de contempler. Combien de choses possèdes-tu sans en avoir besoin? Combien de choix ont été faits pour combler des vides que rien de matériel ne peut remplir? Combien de fois as-tu travaillé jusqu'à l'épuisement pour quelque chose que tu ne voulais même pas? L'homme moderne vit dans une panique douce, toujours dans la peur de tomber, de manquer, de ne pas être suffisant, prisonnier de la comparaison à la poursuite d'un idéal fabriqué. Et Thoreau l'a compris. La guérison ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le détachement, dans le courage de perdre pour se retrouver, dans le courage de renoncer au superflu pour toucher l'essentiel. Je ne suis pas ce que je possède, je suis, et cela est dangereux. Construire une vie simple, réduire les désirs, les bruits, les distractions, c'est découvrir la paix d'être suffisant. Thoreau a vécu avec le minimum et découvert le maximum. L'autonomie silencieuse, l'homme entier. La société ne craint pas la pauvreté, elle craint la simplicité. Le simple est incontrôlable. Celui qui vit avec peu peut dire non sans peur. Il peut s'arrêter, il peut choisir. Libre de la peur de perdre, libre de l'addiction au désir, libre d'exister, simplement exister. Comme un arbre, comme un lac, comme un homme qui marche lentement et sourit, parce qu'il a déjà tout. La liberté fait peur, car elle est vraie. Elle exige la conscience. Et la conscience, ça fait mal. Elle montre que beaucoup de nos choix sont des répétitions, que nos efforts étaient parfois de la vanité déguisée en ambition, que nous avons le pouvoir de changer, mais que nous ne l'avons pas fait. L'homme libre est menaçant. Il montre qu'il est possible de sortir de la machine et que ceux qui y restent y sont par choix. Il est le miroir que la société refuse de regarder. Son silence hurle. Sa légèreté dérange. Son absence du jeu dévoile la supercherie. Et ce message est simple. Tu peux vivre autrement. Tu peux vivre avec moins et être plus. Tu peux travailler pour une raison, pas par désespoir. Tu peux dire « ça suffit » à la peur, à la consommation, à la performance. La peur revient. Peur du vide, du rejet, d'être oublié. Alors beaucoup reviennent à la course, au confort de la prison qu'ils connaissent. Mais ceux qui persévèrent découvrent que le vide n'est pas absence. C'est un espace. Et dans cet espace commence enfin la véritable vie. L'homme qui ne court pas après l'argent révèle son essence. Il récupère ce que le monde a oublié. Il est entier. Et c'est pourquoi il est dangereux. Le choix est silencieux. Continuer à courir ou commencer à vivre. Celui qui s'arrête ne se perd pas. Il se retrouve. La liberté n'est pas proclamée. Elle se vit. Alors regarde bien tes routines, tes désirs. Sont-ils vraiment les tiens ou seulement des bruits hérités? La plus grande richesse n'est pas ce qui te manque, mais le courage de te contenter de moins.